Voilà, alors j'ai eu la chance donc d'être précieusement guidée pour mettre au point une vraie méthodologie qui est très pratico-pratique. Moi, mon histoire, elle est basée aussi sur le taoïsme en Chine, donc sur le yin et le yang. Et en fait, on peut être à la fois pratico-pratique, très pragmatique, rationnel, cartésien. Vous avez besoin de ça. Et en même temps, très sensible, très versé dans l'ésotérisme, la sensibilité, les émotions. Et donc, cette méthode, elle est yin et yang. Alchimie yin-yang, c'est pas que l'alchimie qui transforme le plomb en or, c'est aussi un équilibre entre des choses concrètes et des choses très sensibles et sensitives. Donc, voici la dynamique alchimique de nos mots. Je vais ne faire que synthétiser et répondre à vos questions ensuite, et peut-être même un tout petit temps pour que vous puissiez y goûter. Donc voici la dynamique alchimique de nos mots. C'est très simple. La première chose à faire, eh bien, c'est de faire le focus sur ce qui nous tourmente, sur ce qui nous fait mal. En général, on a tendance à fuir, à combattre, à nier, à pas regarder, et c'est légitime, on préfère regarder la lumière que l'ombre. Mais si on regarde la lumière et pas l'ombre, eh bien on va s'amputer de la moitié de nous-mêmes, parce que dans l'ombre, comme c'est dit d'ailleurs dans beaucoup de contes et de légendes, c'est dans la grotte qu'il y a les pépites, c'est pas directement sur les feuilles des arbres. Donc il faut aller dans sa caverne, dans son temple intérieur, dans son terreau intérieur, comme le disent les alchimistes. C'est vraiment l'introspection, ressentir et observer notre plomb d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait mal? Ensuite, vous vous souvenez ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on va considérer que c'est pas un vilain karma, c'est pas la faute à pas de chance, c'est simplement un signal de notre homme qui nous dit « Mon coco, ma cocotte, t'as des blessures qui sont insuffisamment identifiées, apaisées et encore moins transmutées. » Donc, la deuxième étape, c'est « Ok, cette blessure, cet embêtement que j'ai aujourd'hui, ce blocage ou cet inconvénient, ou carrément cette grosse crise, c'est pas forcément toujours des choses énormes, heureusement, qu'est-ce qu'elle vient réveiller comme blessure que mon âme a choisie et que j'utilise insuffisamment. Et de là, je vais en déduire ce que j'appelle une blessure archétypale, que je synthétise par la notion d'archétype. En fait, il s'agit tout simplement de mettre des mots sur des mots, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Bon, je vous en ai d'ailleurs déjà dit, c'est par exemple, c'est le silence ou la non-communication, ou ça peut être la séparation, ça peut être la violence, ça peut être plein de choses, la trahison, le mensonge, je vous donnerai un petit récap tout à l'heure. Donc ça, c'est la première étape qui consiste à faire la lumière sur l'ombre et mettre des mots sur des mots précisément. Et cette étape, elle est nécessaire, d'une part, parce que si on veut pas que ça remonte et que c'est ça nos répétitions, si on veut pas que ça remonte et que ça s'enchaîne encore comme un cercle vicieux, on a besoin de prendre la tangente du cercle vicieux pour aller vers nous-mêmes. Et donc cette tangente, c'est nos talents et nos moteurs. Nos talents et nos moteurs, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, alors les moteurs, c'est nos quêtes, c'est je veux, c'est j'aime, c'est je suis animé par, étymologiquement, moteur, c'est motum, c'est ce qui me met en mouvement. Donc c'est mes désirs profonds. On n'est pas dans des petits désirs de pain au chocolat, on est dans un désir de, j'ai besoin d'œuvrer à la réparation, par exemple, de quelque chose qui a été cassé. Même si j'ai pas forcément conscience que ça m'anime, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi on n'a pas forcément toujours conscience de nos quêtes. Et puis nos talents, c'est pas des compétences, c'est vraiment des aptitudes spontanées. C'est par exemple, je sais percevoir quand il va y avoir du bruit, je sais percevoir quand on me ment, je sais percevoir, je sais le faire. J'ai aucun mérite, c'est comme ça spontané. Comme moi, j'ai par exemple un don très très bizarre lié au départ, c'était de la dyslexie, et au départ, je m'en amuse maintenant. Je joue avec les mots, avec des anagrammes, les jeux de mots MOTS ou MAUX. Voilà, et donc, ces talents et ces moteurs, ils vont être pour partie à l'opposé littéral de ma blessure. Vous vous souvenez ? Je prends un exemple métaphorique. Si je suis venue chercher du chaud, il faut que je passe par le froid. Donc, ma blessure, mon archétype, c'est la notion de froid. Et ça me permet d'identifier que dans mes quêtes et dans mes talents,
il y a la notion de show qui est présente, quelle que soit la forme qu'elle prend, mais le show sera présent. Donc, si vous passez par le mensonge, la notion de vrai, de vérité, d'authenticité, de naturel, elle sera présente. Après, c'est plein de manières de les exprimer et c'est ce qu'on va aussi chercher chacun ou avec l'aide d'un accompagnant éventuel. Hein. Mais on peut le faire individuellement. Voilà. Et puis, je vous ai pas tout dit tout à l'heure parce que il y a aussi, alors c'est pas forcément toujours très très simple à comprendre, mais c'est quelque chose qu'on décryptera un petit peu plus tard, c'est la polarité positive de l'archétype. J'aime bien prendre un exemple un petit peu parlant, que si j'ai toujours cette blessure de mensonge qui m'empoisonne la vie, bien sûr je me mets en quête de vérité, c'est logique, mais aussi j'ai l'énergie mensonge en moi. Je ne peux pas l'enlever, je dois l'accepter. Simplement, ce qui m'est demandé, mon job à moi, c'est de passer du côté obscur de la force, comme c'est dit dans Star Wars, avec Dark Vador, au côté lumineux. C'est-à-dire, il m'est demandé d'utiliser la version lumineuse, utile, bénéfique du mensonge. Alors là, on commence à avoir le cerveau qui coince. Parce que depuis que je suis petite, j'ai associé le mensonge à quelque chose qui, soit culturellement, est pas bien, est mal, soit qui m'a fait souffrir, soit les deux. Donc, bon, j'ai le cerveau qui bug, maintenant, mais elle est folle, celle-ci, elle me demande de chercher la polarité positive du mensonge, il n'y en a pas. Et si, il y en a, quand je vous en donner 2, 3, je pense que vous allez vous dire, ah mais bon sang, mais c'est bien sûr, oui. Alors, déjà, tout simplement, c'est, je sais ne pas dire la vérité trop crue quand il y a besoin impérieux, et il y a des cas où il est bon de faire ça. Pour protéger les enfants, par exemple. Même si on dit qu'il faut dire la vérité, il y a une manière d'habiller la vérité ou de la donner progressivement. Mais tout simplement, je sais inventer des histoires fausses. Donc, je sais créer un conte, donc je sais inventer un scénario pour un film, où je suis un bon acteur, où je sais faire des copies, des faux, mais pour la bonne cause. Alors, il y a toujours un côté ombre et lumière à tout. La notion de copie et de faux, ça peut être négatif aussi. Tout dépend pour qui et tout dépend dans quelle intention c'est fait. Voilà, j'accompagnais récemment des groupes d'étudiants qui sont dans le marketing de luxe et sont tout intéressés par le maquillage. Le maquillage, c'est du faux, mais c'est pas mauvais. Et on peut faire, après c'est l'alchimie des deux polarités, on peut faire du maquillage naturel, avec des ingrédients bio, par exemple. Là, on est dans la polarité alchimique des deux. Je sais faire du faux, mais qui est naturel, qui est à partir de vrai. Voilà. Et donc, bien sûr, on n'a pas qu'une blessure, on en a plusieurs. Et donc, c'est la totalité de nos blessures qui va générer les talents et les moteurs de différentes manières, et l'ensemble de nos talents et de nos moteurs, ça va dessiner en fait les contours de notre valeur ajoutée au monde, puisque c'est le miroir inversé en gros de mes blessures. Inversé soit parce qu'on est à l'opposé, inversé soit parce qu'on passe de la version ombre à la version lumière. Et quand on a mis de la lumière et transmuté en lumière l'ensemble de notre ombre, on est en harmonie avec notre âme. Et donc les choses sont fluides, on est dans notre domaine d'excellence, de plaisir, d'abondance aussi, parce que si on a notre valeur ajoutée au monde qui se révèle, eh bien la valeur financière, elle arrive aussi. Bien souvent, les personnes qui ressentent de la dévalorisation ou qui sont dévalorisées financièrement, c'est parce que leur valeur ajoutée au monde n'est pas là. Donc on a la vibration, j'ai pas ma valeur, je suis pas dans ma valeur, et à ce moment-là, l'environnement extérieur nous renvoie d'une manière désagréable qu'on n'a pas de valeur ou qu'on ne reçoit pas de valeur. À partir du moment où on commence à voir la valeur qui est dans l'ombre ou la valeur de l'ombre, à ce moment-là, il y a des choses qui bougent. Et je peux vous garantir que c'est mathématique. C'est vraiment ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est que si on met en valeur toute notre, qui on est, nos lumières cachées dans l'ombre, eh bien à ce moment-là, la valeur financière, elle arrive. C'est obligatoire. Donc j'ai ce plaisir de faire le plus beau métier du monde, d'aider les gens à identifier leurs valeurs par le décryptage de leurs ombres. Alors, pour être honnête, mais vous verrez qu'il y a une parade,
Évidemment, c'est pas toujours facile parce que sinon on serait déjà tous dans notre domaine d'accomplissement et d'harmonie, vous seriez probablement pas là à nous écouter. Voici pourquoi il n'est pas évident, même s'il y a une parade, et je l'ai la parade, donc je vous la donnerai, voici pourquoi il n'est pas évident de se mettre tout de suite dans notre mission de vie. Tout simplement parce que notre moule d'enfance s'est associé à une zone de sécurité. Parce que c'est la protection de papa-maman, même si ce havre de paix théorique n'est pas un havre de paix, et qu'au contraire il y a de la violence ou il y a des dissonances ou des perturbations, il y a la croyance que c'est notre zone de confort. Et donc, aller à l'opposé de notre zone de confort, c'est inconfort, par définition. Et donc, on a une croyance plus ou moins consciente que aller vers nos quêtes, c'est dangereux. Hein. C'est ce que Carl Gustav Jung, ce célèbre psychiatre autrichien, a mis en valeur, c'est que là où est l'angoisse est la tâche. Là où est la peur, là est le désir. D'où l'intérêt de regarder nos peurs. Hein, moi, une de mes grandes peurs, depuis très longtemps, c'était pour différentes raisons de ma vie perso et de mes ancêtres, c'était de me montrer en lumière. Je peux vous dire que j'ai mis beaucoup de temps à oser faire des conférences et être devant les lumières comme ça, parce que ma zone de confort, c'était l'ombre. Hein. J'étais à l'ombre de mon frère et puis des choses transgénérationnelles aussi, où être en lumière, c'était vraiment très compliqué et il y avait des choses dangereuses et mauvaises, quoi, en gros. Et donc, c'est logique. En fait, retenez juste que notre inconscient, il préfère avoir mal que peur. C'est pas nous consciemment. Je préfère une zone que je connais, quitte à ce que ça fasse mal, plutôt que d'aller dans un endroit que je connais pas, qui est inconnu. Oups, l'inconnu, ça fait peur. Hein. L'inconscient préfère le connu qui fait mal à l'inconnu qui fait peur. D'où les difficultés qu'on a à aller à l'opposé. Hein. Le chaud, quand on sait que le froid, ça fait mal, mais au moins on maîtrise. Aller vers le chaud, oulala, ça peut être dangereux. Hein. Et c'est vrai pour toutes nos blessures. Et puis, il se trouve que pour partie, eh bien, ce référentiel, il est associé à des choses qui nous ont provoqué de la souffrance. Donc, aller chercher la version positive de notre bobo, là, ça tombe sous le sens, spontanément, on n'a pas envie. Hein. Si j'ai associé le froid à la douleur, non, moi, le froid, c'est nul. Hein. L'autre jour, j'accompagnais une personne qui avait le syndrome, une blessure en lien avec sa taille, parce qu'il était très petit. Quand je lui demandais de trouver des côtés positifs à la notion de petit, non, le petit, c'est que pas bien, quoi. C'était pas possible pour lui parce que son cerveau buguait à l'idée d'associer désormais du petit quelque chose de beau. C'est fait partie des processus du cerveau, qu'on connaît bien maintenant dans les neurosciences et qui sont parfaitement légitimes. Donc vous flagellez pas si vous n'êtes pas encore dans votre mission de vie. Et puis de toute façon, tout est juste et ça arrive au bon moment. Donc c'est normal, il n'y a pas de culpabilité à l'avoir et tout est dans le processus. Hein. Donc on a d'une part des peurs inconscientes qui nous font ne pas aller vers nos domaines de plaisir et d'excellence. Hein. Et puis d'autre part, on a des croyances inconscientes que ça risque de faire mal. Du coup, c'est un peu logique qu'on stagne et qu'on reste avec nos blessures. Ce qui explique, par exemple, qu'une personne qui a été un enfant battu, eh bien, il bat à son tour son fils. Il peut pas s'en empêcher. C'est ce qu'il connaît. Hein. Et puis nous, chacun à notre manière, on sait qu'il faut pas aller vers telle et telle chose. Et puis on y retourne plus ou moins consciemment. On retourne par exemple dans des relations toxiques avec un conjoint ou dans des relations professionnelles. Il y a un peu toujours les mêmes schémas qui se passent. Mais il y a une part de nous qui se trouve en confort avec ça. Et c'est ça qu'on va désactiver aussi. Parce que en gros, voilà le schéma, très simplement. Votre champ des possibles est restreint. Et vous rejouez toujours et encore le même scénario, parce qu'il y a des endroits où vous avez des œillères. Vous n'allez pas vers ce qui vous fait peur. Encore une fois, c'est souvent inconscient. Et vous n'allez pas aller délibérément vers ce qui vous fait mal. Donc, vous avez des œillères. Mais si on commence à déconstruire les croyances que ça fait peur et que ça fait mal, à ce moment-là,
le champ des possibles va s'ouvrir. Et ce qui est génial, c'est que le cerveau, justement, il est adaptable, et une croyance qui s'est engrammée, par exemple, le feu fait peur, le feu est dangereux. Objectivement, c'est vrai que le feu peut être dangereux, mais il n'est pas que ça. Il y a une version ombre et une version lumière à tout. La liberté, c'est un vrai super sujet, parce qu'il y a des gens qui sont dans une prison dorée avec la porte ouverte et qui y restent. Parce que aller dehors, ça fait mal. Il y avait un très joli dessin d'Alexandre Jodorowsky ou une citation, je sais plus, mais je l'ai vu sous forme de dessin, et qui disait un oiseau né en cage pense que voler est une maladie. Donc, je vous laisse méditer ça. Quand on ne connaît pas, oups, hein, ce qui est différent de soi, on a tendance à lui dire non, non, mais ça c'est pas bien, ça fait peur. Donc on se trouve toutes les excuses du monde pour pas y aller. Hein. Donc si on détricote en allant voir dans le plomb et en dédramatisant nos polarités, là, ce qu'on verra un petit peu plus tard, à ce moment-là, eh bien, l'écran radar des possibles, et notamment les synchronicités qui mènent à notre mission de vie, eh bien, elles adviennent. Hein. Si je suis faite pour être explorateur du pôle Nord, mais que j'ai horreur du froid et qu'il est hors de question que j'y aille, eh bien, vous allez passer à côté de votre mission de vie.